Je suis Sarah Athé, anglaise d'origine, mais française dans l'âme depuis toujours. Quand j'avais 8 ans, je vais faire court, mais quand j'avais 8 ans, j'avais dit à mes parents que je voulais vivre en France. Et donc c'est un rêve qui se réalise depuis maintenant bientôt 30 ans. Je suis donc formatrice et coach et j'ai créé ma société il y a une dizaine d'années, suite à un accident, enfin pas un accident de parcours, mais plutôt un problème de santé qui m'a immobilisée pendant plusieurs mois. Et c'était vraiment le début pour moi de mon développement personnel, du chemin que j'ai parcouru depuis. Et donc, je suis là aujourd'hui pour vous, avec vous, pour vous aider en tant que chef d'entreprise, parce que même si vous êtes seul, vous êtes quand même chef d'entreprise. Et nous avons tous besoin de gérer notre temps. Alors, ça peut faire rire quelques personnes qui me connaissent parce qu'en fait, moi, la gestion du temps, j'ai dû y travailler beaucoup parce que j'étais toujours la dernière, j'étais toujours celle qui disait « je suis désolée d'être en retard ». Et petit à petit, je me suis dit « c'est vraiment très très important de pouvoir gérer son temps, ne serait-ce que par rapport aux personnes qui nous entourent, mais surtout en fait, quand nous sommes parents, quand nous avons plusieurs activités et quand nous avons éventuellement plusieurs obligations ». Donc, voilà la thématique de ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui. Je voudrais commencer, comme à mon habitude, par une citation. Je ne sais pas si vous connaissez Timothy Ferriss, et ça, c'est pas grave du tout. Il a écrit un livre, en fait, qui s'appelle « La semaine de 4 heures ». Pas de 4 jours, de 4 heures. Parce que d'après lui, en fait, si on est super bien organisé, on peut ne travailler que 4 heures en tant que chef d'entreprise. Donc, de suite, ça m'a interpellée. J'ai lu le livre. Je ne suis pas encore à 4 heures, mais j'espère qu'un jour, ça va venir. Donc, qu'est-ce qu'il dit, en fait? Il a dit que le manque de temps n'est pas un manque de temps, c'est un manque de priorité. Et quand j'ai lu ça, ça m'a vraiment interpellée, parce que je vous avais dit que moi, par rapport au temps, c'était toujours très difficile. Et je me suis mise à creuser, en fait, j'espère que vous entendez au fond, ça va? Je me suis mise à creuser, en fait, cette idée de priorité en tant que, dans l'ordre, on va le faire comme ça, épouse, maman et chef d'entreprise, j'avais déjà minimum 3 casquettes. Et en fait, très très vite, et ce n'est pas que les femmes, mais on peut prendre les priorités des autres. Et je vais vous en parler à la fin, parce que ça, c'est quelque chose qui est très très important d'identifier. Et donc, en fait, quand on dit que je manque de temps, ce n'est pas forcément que je manque de temps. C'est déjà, je manque de priorité. Je n'ai pas défini mes priorités. Alors, ça peut être de la journée, ça peut être de la semaine, ça peut être de ma vie. D'accord? On peut l'adapter à tout type de problématiques. Mais déjà, cette idée de quelles sont mes priorités, c'est hyper important. Je voudrais ajouter à sa citation autre chose, en fait, que ça m'est venu assez récemment. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis très affectée par les lunes, par les énergies. Et en fait, aujourd'hui, c'est la nouvelle lune, donc c'est parfait. Voilà, les pleines, c'est moins bien pour moi déjà. Et en fait, je me suis dit, le temps, c'est également l'énergie. Parce que pour moi, en tout cas, quand j'ai plus d'énergie, j'ai l'impression d'avoir plus de temps et d'être plus efficace. Donc, la question que je vous pose, c'est une question rhétorique, mais c'est déjà à vous demander quand est-ce que vous êtes le plus efficace? Déjà. Parce que, je ne sais pas vous, moi j'ai choisi d'être seule, de travailler seule en tant que chef d'entreprise pour être libre, pour être beaucoup plus indépendante. Donc, ce n'était pas pour me mettre des contraintes d'horaire, par exemple. Et je sais que moi, je suis beaucoup plus efficace en début de journée et en fin de journée. Le midi, déjà une petite baisse, et franchement, en début d'après-midi, si je dois donner une formation, je ne suis pas forcément au meilleur de la forme. Donc, j'ai pu identifier ça. Et ça ne me gêne pas, moi, de travailler jusqu'à minuit. C'est mon choix. Après, il faut que j'adapte à ma vie de famille. Mais voilà, donc déjà, identifiez-vous quand est-ce que vous êtes le plus efficace. Alors, les personnes qui tiennent des commerces, c'est peut-être moins évident. Mais si vous êtes vraiment en indépendant, vous pouvez le faire, ça. Vous pouvez le faire. Et vous pouvez adapter votre agenda en fonction de vous et pas en fonction de vos clients. D'accord? Donc ça, je me permets de vous le partager parce que c'est quelque chose que j'ai appris
qui me permet de gérer éventuellement mes baisses d'énergie et de mieux gérer mon temps. Voilà, donc je voulais déjà vous parler de ça, les priorités, l'énergie. Je voudrais aussi vous poser une deuxième question rhétorique. Comment est-ce que vous avez tendance à gaspiller votre temps? Vous le faites tous, nous le faisons tous. Moi la première. Et donc c'est très important d'identifier déjà peut-être à quel moment de la journée encore une fois, mais comment est-ce que vous avez tendance à passer du temps inutilement? Parce que en fait, si vous voulez avancer et toujours avancer vers ce qui vous attire, ce qui vous appelle, on peut de temps en temps se poser, et c'est même pas qu'on peut, on doit, c'est très nécessaire, mais entre deux, on peut aussi être efficace tout en bouquinant, tout en marchant, tout en faisant autre chose aussi. Donc c'est vraiment en fait d'identifier tout ce dont on a besoin pour mieux gérer son temps. Donc déjà ces deux questions-là, quand est-ce que vous êtes le plus efficace et comment est-ce que vous avez tendance à gaspiller votre temps? Parce que si vous ne commencez pas par là, ça va être plus compliqué pour vous de gérer le temps. Alors, je ne sais pas si vous savez, si vous avez déjà expérimenté de, comment dirais-je, de jouer avec le temps et de l'agrandir, de l'élargir. Je vous explique. Quand on me l'a dit, j'ai dit oui, bien sûr. En fait, est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire quelque chose et regarder l'heure et dire « Oh, attends, ça fait que 10 minutes que je fais ça et puis j'en peux plus » ou au contraire, de faire quelque chose et ça vous semble, je ne sais pas, 5-10 minutes et vous dites « Oh, ça fait déjà 3 heures, mince, déjà je suis en retard pour l'autre rendez-vous. » C'est déjà un peu ça, Mais en fait, on peut le faire consciemment. Alors, je vous ai dit que je travaille quand même ma gestion du temps. J'arrive à être de mieux en mieux et être de plus en plus en avance. Donc déjà à l'heure, c'est bien pour moi, mais en avance, alors là, c'était du jamais vu. Et parfois, si je suis un peu juste, je joue avec le temps. C'est-à-dire que, alors j'aime bien parler aussi toute seule et puis à tous ceux qui nous entourent, mais en fait, je dis, aidez-moi à être à l'heure. Faites en sorte que là, le trajet qui me prend 10 minutes, ça ne me prend que 5 minutes. C'est aussi simple que ça. Je vous invite à le faire. Si ça ne marche pas, ce qui m'étonnerait, mais ça ne marche pas. Mais si ça marche, tant mieux. Parce que les fois où je l'ai fait, je suis arrivée, pas en avance, mais à l'heure. Et ça marche. Parce qu'en fait, c'est comme les intentions. Quand on met l'intention de faire quelque chose, ça nous met déjà un peu dans cette dynamique d'avancer et de faire et d'être ce qu'on a envie de faire et d'être. Donc, ça marche aussi pour le temps. Voilà. Donc, ça, c'était la première partie au niveau de la gestion du temps. Donc, c'est vraiment une question plutôt de priorité. Quand est-ce que je suis le plus efficace et comment est-ce que j'ai tendance quand même à gaspiller mon temps? Parce que déjà, vous devenez acteur, vous devenez responsable de votre vie. Et c'est vraiment ça que je fais en coaching. Je rends les personnes responsables. Ça ne veut pas dire que quand elles arrivent, elles ne sont pas responsables. Mais souvent, on a tendance à se cacher ça. On n'aime pas admettre que notre petit plaisir, c'est de passer 2 heures sur Facebook tous les jours, mais juste à défiler. Voilà. Alors, si on a le temps de faire ça, et si ça ne gêne absolument pas le reste, OK. Mais si on le fait et que derrière, on n'a pas le temps de faire ce qui est essentiel pour nous, et en tant que chef d'entreprise, c'est quand même d'avoir des clients, c'est de se faire connaître, c'est de faire sa pub, etc., etc. Si ça empiète sur tout ça, et je ne vous parle que du travail, parce qu'après, je vais vous parler d'autres choses aussi, mais que du travail, donc c'est de se dire, OK, j'aime Facebook, j'aime faire ça. Je vais me fixer, j'en sais rien moi, un quart d'heure le matin et un quart d'heure le midi. Et 1 heure le soir, admettant. Vous voyez, vous essayez quand même, si c'est vraiment quelque chose que vous aimez faire, vous essayez de dispatcher un petit peu dans la journée. Parce qu'au moins, comme ça, vous êtes plus maître ou maîtresse de votre temps, de votre agenda aussi. Voilà. Donc ça, c'était la première partie. La deuxième, je vais vous inviter, voilà, à prendre un papier, un stylo. Parce que c'est un exercice que j'ai appris en coaching et que j'étais ravie de faire parce que ça m'a un petit peu déculpabilisée par rapport à mon manque de gestion de temps.
Avant d'être coach, j'étais systématiquement en retard. Vous pouvez demander à mon cher époux là-bas, photographe. Ça rendait tout le monde dingue. Voilà. Donc, j'ai vraiment dû travailler de ça. Mais entre autres, j'ai quand même appris qu'il y a une partie de moi qui est comme ça. Et je n'y peux rien. Donc, je vais vous faire cet exercice déjà pour vous expliquer en fait qu'il y a deux profils de personnes. Pour faire simple, il y a les personnes qui sont toujours en avance ou à l'heure et les autres comme moi, mais je tends quand même vers les autres. Mais aussi les raisons pour ça et les choses que vous pouvez faire derrière pour vous adapter les uns aux autres. Parce que ce n'est pas toujours les personnes qui sont systématiquement un peu en retard qui ont tort non plus. Il faut aussi un peu d'indulgence de la part des autres personnes qui ont l'autre profil d'être en avance ou d'être à l'heure. Donc, il faut un équilibre des deux. Donc, je prends ma feuille parce que j'ai 5 questions que je n'ai absolument pas mémorisées et c'est important de vous les poser. Donc, en fait, vous allez d'abord juste écrire, donc question 1, 2, 3, 4, 5, vous allez écrire oui ou non. Et derrière, je vais vous expliquer ce que ça veut dire, si c'est oui ou si c'est non.